AP21, c'est l'association des jeunes agents publics, tout versant de la fonction publique confondu, tout statut, tout grade aussi, et qui permet de créer un espace commun de réflexion en transversal dans la fonction publique sur des sujets en lien avec les réformes de l'action publique et le fonctionnement du service public. Alors, le secteur de l'économie sociale et solidaire, on en entend beaucoup parler. Par contre, ça reste encore majoritairement flou pour beaucoup d'entre nous. Et donc, lorsque Franche Impact est venu vers nous et qu'on a commencé la conversation, on s'est dit oui, chouette, il faut absolument qu'on aille plus loin et qu'on découvre ce que c'est que l'innovation sociale et de créer des ponts avec l'innovation publique qui sont intuitifs. Mais pour dépasser le côté intuitif et aller dans la pratique, on avait besoin d'une structure solide. Franche Impact nous est apparu comme une organisation assez structurée, avec un secrétariat d'État qui en appuie à l'économie sociale et solidaire, ce qui est important pour notre association qui s'inscrit dans un cadre institutionnel et de réflexion sur la politique publique. Alors sur la fonction publique hospitalière, donc, nous, vu qu'on représente les 3 fonctions publiques à AP21, on remarque qu'il y a besoin d'une acculturation à l'économie sociale et solidaire de façon générale. La fonction publique territoriale est beaucoup plus en avance, en tout cas ce qu'on observe sur le terrain, parfois que la fonction publique hospitalière ou même d'État. Et sur l'hôpital, les thématiques que je peux cibler là maintenant, c'est par exemple l'alimentation durable, qui favoriserait les circuits courts, mais aussi la mobilité, développer d'autres formes de mobilité, puisqu'à l'hôpital, les flux logistiques et le transport sont des sujets importants et peuvent constituer un axe important d'amélioration en ce sens. Un exemple que je peux vous donner sur la fonction publique territoriale, c'est en 2020, AP21 a organisé un prix pour valoriser des jeunes agents porteurs de projets innovants. Et parmi ces jeunes agents, il y avait une secrétaire générale de la ville de Lorme qui a mis en place un projet intéressant qui s'appelle Click and Collect pendant le confinement et qui consistait à constituer des cagettes de courses. Donc les agents hospitaliers, mais aussi les habitants de la petite commune pouvaient constituer leur panier et venir chercher ensuite leur panier de courses dans le magasin, ce qui a permis de maintenir un approvisionnement des habitants et des agents hospitaliers pendant le confinement. En revanche, cette organisation qui tenait beaucoup sur des bénévoles et sur un investissement associatif des habitants de la commune a eu du mal à perdurer et c'est aussi un des enjeux de l'économie sociale et solidaire, de l'innovation qui s'appuie sur des acteurs qui donnent leur énergie et leur investissement de façon bénévole et aujourd'hui il faut aussi pouvoir passer à l'échelle avec des moyens supplémentaires.